Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Lâcher Solo, debout là-dedans. Nouvelle émission, voilà, on n'a pas été à l'antenne pendant 15 jours parce qu'on a poussé les murs de l'appart. J'ai fait un petit peu de travaux, on a changé de bibliothèque. Bon, en fait, non. Corentin, merci de nous accueillir chez toi pour cette émission spéciale. On va parler d'hélico. Corentin, vous le connaissez tous. Tu n'es pas vraiment un influenceur, tu es un youtubeur aéronautique. Je suis un passionné d'aéronautique et je partage ma passion sur YouTube. Tu es surtout connu pour ton goût pour les voilures tournantes, pour les hélicoptères, pour ta chaîne, donc Low Fuel. C'est ça. Tu as une vraie communauté de vrais passionnés d'accro à la voilure tournante. C'est ça. On parle pas crash, donc on a... En plus, tu t'interdis de parler des crashs. Ouais. Ah, ouais. C'est une politique. Et pourtant, c'est ça clairement qui fait recette. Mais on n'est pas là pour parler d'accident, on est là pour parler d'un événement qui va se dérouler donc la semaine prochaine, dans lequel tu es très impliqué. Et on va donc consacrer cette émission spéciale à un événement qui s'appelle l'Hélico 2026, qui va donc se dérouler à Cholet. Rassemblement d'hélicoptères, meeting aérien d'hélicoptères. C'est ça. De voilure tournante. Et toi, tu es impliqué dans ce... Alors, tu es impliqué comment ? Dans l'organisation, dans la réalisation ? Tu fais partie de l'organisation depuis le départ. Quel est ton rôle, toi ? Alors, nous, on a toujours soutenu cet événement en étant présents avec les hélicoptères et en le relayant sur la chaîne. Et cette année, ils nous ont demandé de participer officiellement. On est sur l'affiche, donc voilà, on fait partie des partenaires de l'événement. Et pour nous, évidemment, le partenariat consiste à relayer l'événement sur la chaîne, ça c'est une première chose. Et ensuite, à être présent et à faire des démonstrations lors du meeting sur place lors de l'Hélico 2026. Donc, si vous voulez voir piloter Corentin, c'est la semaine prochaine à Cholet. C'est ça. On va y revenir parce qu'on ne pilote pas en meeting aérien comme ça par hasard, il y a quelques prérequis. On va parler d'abord de l'événement. C'est pas la première édition, c'est la 4e édition d'un événement qui est né en 2018, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, alors c'est compliqué parce qu'il y a eu une émission, il y a eu une instance off où finalement il n'y a pas eu de meeting grand public, mais on s'était quand même rassemblés. C'est un flying à la base, un rassemblement de passionnés et d'amateurs d'hélicoptères de collection. Alors, ça a d'abord été un flying et puis ensuite c'est devenu un meeting. Et donc le samedi il y a un flying et le dimanche il y a un meeting. Mais dans tous les cas, c'est pour les passionnés de voilure tournante qui seront tous là. L'événement existe depuis 2018, mais à la base c'était un flying privé entre passionnés. C'est ça. Et à un moment il y a une ouverture au public. Alors, moi, je j'étais pas là au départ de l'aventure. Je suis arrivé quand c'est devenu public et quand c'est devenu advertisé sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, nous, on a tout de suite suivi parce que ces événements-là sont très rares. Et d'ailleurs, on a vraiment des rassemblements hélico en France. C'est très rare, il y en a un nouveau, on en parlera tout à l'heure. Oui. Mais il faut y aller, il faut soutenir ces initiatives parce que si on n'y va pas, ça va s'arrêter. Il faut que les gens sachent aussi que ça existe, donc d'où l'émission, d'où le fait qu'on en parle. Après, il ne faut pas que ça interfère avec d'autres événements aéronautiques, puisque la communauté aéronautique n'est pas si nombreuse. Et là, par exemple, l'événement se déroule en même temps que le meeting aérien de Cognac à 150 km. Alors, c'est un meeting voilure tournante et Cognac, c'est un meeting qui est normalement purement voilure fixe. C'est pas forcément le même public où, en tout cas, chacun saura où va sa loyauté. Voilà. Donc, si vous êtes fan de voilure tournante et si vous supportez pas le bruit du Rafale, non, mais direction Cholet. C'est simple, le Rafale, vous allez le voir dans tous les meetings de l'été. Vous allez le voir dans tous les meetings de l'été, sans exception. Ouais. Alors que des voilures tournantes, il n'y en a jamais. C'est le plus gros événement en Europe, le plus gros rassemblement de voilures tournantes en Europe. On attend 100 rotors. C'est quand même assez important. Les démos sont assez rares. Question. Quand tu dis 100 rotors et qu'il y a un Chinook, tu comptes un ou deux rotors? C'est 100 rotors, c'est 99 hélicos s'il y a des Chinooks. Voilà, d'accord, ok. Bon, est-ce qu'il y aura un Chinook? Non, il n'y a pas de Chinook. Voilà. J'aurais adoré parce que c'est un de mes hélicos préférés. Après, tu as d'autres birotors. Ça aurait pu être un K-Max. Voilà. On va pas faire les geeks, mais... Si on peut. Alors, c'est une émission de geek. Moi, je parle de trucs pointus. Donc, si tu veux parler geek... Alors, moi, je sais pas... D'ailleurs, c'est assez rigolo. Si vous connaissez pas, allez voir ce que c'est qu'un K-Man K-Max.
Je trouve cet hélicoptère absolument fabuleux. C'est un hélico qui a 2 rotors qui sont comme ça, vraiment, et qui s'engrainent. Qui s'engrainent. C'est fabuleux comme mécanique, c'est terrifiant. On a l'impression que ça va se disloquer quand ça se met en route. Non, mais je trouve ça fascinant. C'est absolument fascinant. T'en as déjà approché? Alors oui, j'en ai approché, mais le rotor ne tournait pas et je suis invité par l'un des exploitants, ouais, exactement, à venir faire des images chez eux sur ce Kamax. Maintenant, il faut qu'on s'organise pour y aller. Voilà. Alors le Kamax de chez Rotech, moi je l'ai vu en démonstration, je l'ai vu faire de la long line avec un Bambi Bucket et faire des largages, c'est extrêmement impressionnant, et d'avoir discuté avec le pilote, c'est une machine très particulière et oui. Et si vous aimez le modélisme, elle existe en version RC. Alors c'est probablement l'hélicoptère RC le plus cher au monde, mais ouais, il peut exister en radiocommandé. Ah ben c'est un truc à faire. Non mais la machine, alors le problème c'est que c'est un monoplace. Oui. Donc ils te le feront pas essayer. Non. Voilà. Et alors il sera pas non plus à Cholet. Alors a priori, j'ai le plateau sous les yeux là, et non, il n'y a pas de Kamax. Dommage. Mais bon, à partir du moment où tu n'en as qu'un en Europe, et en plus c'est une société de travail aérien qui risque d'en avoir besoin parce que c'est des avions qui sont sous contrat pour plein de missions. C'est ça. Voilà. Bon, Cholet, ça va être quoi les hélicoptères un peu impressionnants qu'on va voir voler on sait que donc il n'y a pas de Kaman, il n'y a pas de Chinook, mais il y a des machines un peu sympas qui vont être là. Il y a des machines de privé, il y a des machines opérationnelles. Comment ça va être quoi le plateau? Je vais vous donner les plateaux dynamiques, tout ce qui va voler, tout ce qui va faire des démos. Déjà, on a des gens qui vont venir faire des démos en modèle réduit, mais attention, quand on dit modèle réduit, ils ne sont pas si réduits que ça, c'est des monstres. On les a vus l'année dernière, c'est l'AMC de Damien qui vient présenter ces machines. C'est fabuleux, c'est énorme. D'ailleurs, toi, je crois que tu as quelques photos. Alors, j'ai quelques images de machines qui vont être présentes. Ouais, après, dans les très gros hélicos qui sont présentés, dans l'ouverture du dynamique, il y a Montcabri que je présenterai. Oui, mais ça, on ne parle pas des gros hélicos, ça. Oui, bah si, c'est un énorme hélico. Alors attends, si j'ai une image qui va dire qu'il va y avoir des grandes vedettes sur le meeting, donc j'ai envoyé l'image. Voilà. Ah oui, dis donc. Bah tiens, j'en profite pour faire un petit coucou à Elodie Bruno. Donc on a invité parce que je vais présenter le meeting depuis le sol en dynamique. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et Elodie Bruno sera à la chaire, on va dire, pour expliquer tout ce qui se passera pendant que moi je me baladerai à faire l'envoyé spécial. Donc en fait, vous assurez le commentaire du meeting tous les deux. C'est ça, exactement. Donc Elodie, je suis fatigué. Elodie sera sur le car podium avec le micro et elle va expliquer les plateaux, etc., etc. Et moi je serai dans l'action. Donc comme je vous disais, je vais piloter mon hélico pour une démo, on y reviendra. Ouais. Et je vais aussi me faire treuiller par le H145 de la sécurité civile. Ah bah c'est bien. Donc voilà, et ça, j'y reviens après, je vous fais le plateau. Ouais, vas-y, donc fais-nous le plateau. On a dit le Cabri G2, il y a une Alouette 3 et une Alouette 2 qui volent en formation. C'est nos amis des anciennes pales, Pascal Petit-Genet, que tout le monde connaît. Ensuite, on a une Gazelle 341 F2, donc ça c'est une Gazelle militaire qui a été rachetée par un privé et qui sera présentée donc, en aéronef de collection. Ouais, en dynamique. Et en dynamique. Oui, en dynamique, exactement. Ensuite, il y a l'école de Dax qui va venir faire sa démo avec un EC120. Ça, c'est toujours assez impressionnant. Ah, il est sympa le 120. Attends, je vais mettre l'image. Ouais, voilà. Et pour la petite anecdote sur le 120, ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont deux à l'intérieur parce qu'il y en a un qui regarde le couple tout le temps, pour éviter qu'ils éclatent la BTP. Alors, j'ai pas le 120. T'as pas le 120 ? J'ai pas mis le 120 dans ma sélection. Par contre, j'ai celui-là. Alors, on a le MD500 après. Ouais, ça, on en parlera à la fin. On a un MD500, ça aussi, ça a de la gueule, l'hélico de Magnum, qui va faire une démonstration d'épandage avec ses rampes d'épandage. Donc, ça, ce sera. C'est celui-là. Voilà, ce sera assez cool. Il est à l'écran. Alors, petite interruption de ma part, question de ma part. L'épandage aérien est interdit aujourd'hui en France, mais il reste quelques missions. Ouais, si tu veux. Alors, il épand pas sur des champs, il épand sur des serres et il épand de la chaux pour blanchir les serres pour pas que ça chauffe trop. Et on a un copain qui fait ça. Alors papa, si tu nous regardes, voilà. Salut bien bas. Ensuite, on a le SAF qui va nous faire sa démo sous élingue, donc élingue courte, élingue longue. Normalement, ils vont lever des trucs rigolos. Le SAF, ils viennent avec quoi comme machine ? Alors, ils viennent avec un H125B3, donc un écureuil en fait. Okay, voilà. Il y a aussi Liberté qui vient avec un H125B3. Eux, ils feront une démo de Bambi Bucket, donc extinction du feu. Alors, j'ai l'image. Ah bah voilà, nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On va avoir un EC145 de sauvetage
et donc il fait un sauvetage et la personne en détresse ce sera moi, donc ils vont Ils te m'élitrer. prêtent une jambe avant ou pas? Ouais, je sais pas, on va voir si j'ai pas payé mes dettes peut-être. Non, parce que c'est vraiment le genre de baptême de l'air que tu fais uniquement si tu t'es pété un truc. Voilà. Donc là, je pense qu'il faut respecter la tradition. Donc voilà. Qu'est-ce que j'en étais à la sécurité civile? Ouais. Ensuite, on a Babcock Xmur qui va nous faire une démo d'un H145 D3. Donc c'est la version qui a un fenestron et qui a 5 pales. Donc c'est le nouveau H145 qui sera en version SAMU. Et ils feront une démonstration assez sexy, avec un barquettage, etc. Ensuite, et là on va commencer à parler de gros hélicos pour de vrai, on a l'ALAT qui va nous faire une démo avec son NH90, ça c'est toujours spectaculaire. Ensuite, on va dans... Alors, il n'est pas plus gros que le NH90, mais moi je le trouve plus impressionnant. Ils vont ressortir un Puma, il n'y en a plus beaucoup en France, donc venir voir un Puma, c'est fabuleux. Un vrai Puma tout Un court. vrai Puma, je te Parce confirme. que le vrai c'est pas Puma- un super Puma, Voilà. c'est un Puma. En fait, le Puma, il est en train de quitter le service. Il y a Exactement. déjà une unité qui fait une cérémonie anniversaire dans les jours qui arrivent pour dire, après 50 ans de Puma, on remise nos appareils. Ouais. C'est une vraie légende C'est ça, qui de part à la l'aéronautique française. Le Ouais. Puma, le départ du Puma, c'est un truc qu'on... Je ne sais pas quel âge là, mais moi, le Puma, il a mon âge. Ouais. Donc de le voir partir à la retraite, je me dis, oh le vénard. Ouais, c'est clair. Alors, tu me diras si tu veux montrer autre chose. Après, on a le Raid, donc qui fait une démo avec le Puma. Ça va être très impressionnant parce qu'évidemment, ils vont faire de l'aérocordage. Et ensuite, on a nos amis de Red Bull qui sont. Bon, on remet l'image. Parce que voilà, là, je vous ça remets se l'image. Mais en fait, alors, qui sont nos amis? Non, ils sont pas nos amis. On verra ceux-là si c'est nos amis parce que. Franchement, sur les meetings, c'est juste les pilotes les plus désagréables que j'ai jamais rencontrés. J'aime bien balancer, vous le savez. Mais ceux qui sont là cette année, on les connaît pas. Si ça se trouve, ils seront super. Ça se trouve, ils sont sympas. Voilà, on a hâte de les rencontrer. Mais les derniers que j'avais croisés, ils nous avaient jeté des canettes de Red Bull à distance, alors qu'on demandait rien, alors qu'on voulait juste serrer la patte de philo-pilote. Alors, et donc voilà, je pense. l'équipe Red Bull évolue un petit peu, puisqu'on a appris cette semaine que Fred Akari, le pilote du F86 Sabre, rejoignait leur équipe. Et Fred Akari, de ce que je sais de lui, c'est pas ce genre d'attitude-là. Non, je parlais des pilotes voilà. d'hélico, mais je nommerai personne. Mais voilà. Donc, alors, ils ont un Cobra. Ah, mais attends, on a les noms là, c'est Matthias Schweighofer et Mirko Flem, je ne les connais ni l'un on ni les l'autre. connaît pas. Donc, j'ai hâte de faire leur connaissance et je vous dirai s'ils étaient sympas ou pas. Alors, c'est un Cobra. Alors, pareil, c'est un hélicoptère sur lequel on peut s'arrêter 2 minutes. On en parle. Là, Voilà. vous avez un Cobra à l'écran. Je sais pas quel âge vous avez. Moi, j'ai 47 ans. Toi, tu dois avoir un peu plus. Quand j'étais gamin, il y avait un jeu. Ah, c'était pas un Cobra, c'était un Apache. Qui s'appelait Gunship 2000. Ouais. Alors moi, j'avais pas de jeux vidéo, mais mon oncle avait ça et je trouvais ça fascinant. Je détestais les jeux vidéo, mais je trouvais fascinant de voir un hélico à l'écran parce que j'aimais déjà les hélicos. Le Cobra, c'est la légende. C'est ils l'ont la guerre réparé. du Vietnam, Voilà. c'est un hélicoptère qui a été en service, qui l'est d'ailleurs toujours encore en tant que militaire, mais cette machine-là est civile. Et alors ce qui est amusant, c'est que c'est un bipale. Et donc il fait ce bruit, dès que vous voyez un hélico sur un écran, on vous met toujours un bruit de bipale. Le flap, 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 c'est un bruit de bipale. Aucun autre hélicoptère fait ce bruit-là. Et celui-là, vous allez en prendre plein la gueule. C'est exactement comme si vous aviez un UH1. Un UH1, c'est De toute façon, c'est la même base. Hein. Le Cobra, c'est juste une version de combat du C'est H1. ça. Ils ont gardé tout la BTP, Ouais. machin. Ils ont juste rajouté la mitrailleuse, des sponsors pour roquettes canon et C'est ça. vas-y cocotte. C'est ça. Et alors C'est une là, machine assez compliquée à mettre en œuvre d'après ce que j'ai compris. ouais, ça n'a pas l'air très. Ouais. Mais bon, d'en avoir en civil et en collection comme ça, mais ils font quoi avec? Ils font une démonstration Que de la de démo. voltige. Alors ils vont voler, ça a été très complexe et là je voudrais saluer l'équipe de Cholet parce que vraiment ils ont eu à se battre parce que ça a été compliqué que la machine puisse voler parce que la DGAC a donné gentiment un laissez-passer pour que l'hélico puisse traverser la frontière mais Ouais. par contre avec interdiction absolue de faire des évolutions en meeting. Donc évidemment le DV s'est arraché les cheveux, les organisateurs se sont arrachés les cheveux. Je crois qu'ils ont fini par avoir gain de cause, le Cobra volera et il faut venir le voir. Il y a une autre machine fabuleuse, le BO105. Alors là, j'ai envie de lever une... Ah si, il est là, tiens. Ouais, vas-y, montre-le. Ah bah. Attends, excusez-moi, parce qu'on n'a pas de personnel, c'est moi qui fais la réalisation en même temps. Voilà. Le BO105, il y a plein de légendes. Alors, c'est un hélico que vous allez voir faire des loopings. Techniquement, il y a plein d'hélicos qui peuvent faire des loopings, mais il y en a peu qui les font, parce qu'il y en a peu qui sont certifiés pour le faire. Celui-ci l'est. Et alors, on va lever une légende. Non, l'hélico de Red Bull n'est pas un hélico modifié, c'est un pur hélico de série. Quand on fait de la voltige avec le BO105, la seule chose qui change, c'est qu'on doit faire des inspections plus souvent. La machine est stock.
Et quand vous voyez ce qu'elle fait, je peux vous dire que le PO105, c'était une machine qui était faite pour durer. On l'a vu il y a une ou deux éditions, il était présent à la Ferté-Allée. Ouais. C'est vrai que C'est un truc à voir. C'est à voir. C'est-à-dire que, voilà, bon, les démos en meeting, voilà, quand on est pilote, bon, voilà, franchement, quand c'est le BO105, tout le monde tourne la tête. c'est un peu pour ceux qui se souviennent, je parle à des gens aujourd'hui raisonnablement âgés, mais ça a fait le même effet que quand on a vu le Tigre pour la première fois au Salon du Bourget. C'est un hélicoptère en train de tourner une boucle, c'est quelque chose qui écarquille les yeux naturellement. Ouais, c'est ça. Et c'est un truc de ouf. C'est ça. Et ça, c'était uniquement le plateau dynamique. Alors, je vais vous faire très rapidement le plateau statique. Hein. Vous aurez des Robinson, en voulez-vous, en voilà. Vous aurez du Bell, il y aura du 206, du 407 et du 505. Ah oui. Ensuite, il y aura des autogyres, parce que c'est un rassemblement de voilures tournantes, et donc les autogyres ont toute leur place là-bas. Et ensuite, il y aura, et ça vaut le coup de le signaler, un H160. Alors, il sera en statique, il ne sera pas en démo de vol. C'est celui du... Ah bah alors, tiens, je comprends pas. Alors, c'est celui de la DGA. Ouais. Vous savez, les appareils de la DGA, c'est ceux qui ont des morceaux orange, et les morceaux orange, c'est les morceaux qu'on teste. Donc il y aura la DGA, il y aura un Tigre de la LAT, il y aura un Cougar de la LAT, il y aura une Gazelle 342 cette fois-ci de la LAT, il y aura un Fennec de l'armée de l'air, il y aura un H135 du groupe RTE, RTLIS, c'est ceux qui font les inspections de ligne. Il y aura donc le C135 des douanes, ça je ne sais pas ce que c'est. Ah si, un 135 des douanes. Un 135 de la FAG, donc de la gendarmerie. Et ensuite un Charles Leclerc. Alors cherchez pas la voilure tournante. J'ai été surpris. Ils avaient besoin d'une cible pour le Tigre. Il y aura un Charles Leclerc, voilà. Donc on a fait le tour. Parmi les appareils qui seront statiques, il y a des machines de collection anciennes, il y a des choses prévues à ce niveau-là ou pas? Alors oui, il y a des machines de collection, hein, comme je vous disais, il y a au moins une Alouette 2 et une Alouette 3. Les Alouettes 3 en vol, c'est très rare. Hein. Donc là, vous allez les voir en vol et en statique. Et en plus, Pascal Petit-Jeunet, c'est des machines, alors il doit en avoir une aux couleurs de la marine, mais il avait... Elles sont toutes les deux marines. Ah non, pas l'Alouette 2, non. L'Alouette 2, ce sera probablement la 1003. La fameuse 1003, qui a une histoire extraordinaire. La fameuse 1003. Sur laquelle il faudrait écrire un livre un jour. Ouais, mais le problème, c'est que ça dépend ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut raconter la vérité? Est-ce qu'on veut raconter ce qui s'est passé? C'est un hélicoptère qui a été utilisé pour une évasion. Voilà, vous en avez tous entendu parler. Hein, c'est l'hélicoptère qui a été... alors, je vais sans prendre aucun parti, c'est l'hélicoptère qui a été utilisé pour permettre l'évasion de Redouane Faïd. Voilà. Là, j'ai donné une description qui ne fâchera personne. C'est exactement ça. Et donc, l'appareil avait été endommagé parce qu'ils avaient voulu supprimer les preuves. Ils avaient voulu supprimer les preuves, donc il a été... alors, je ne sais pas s'il a été bleaché, mais je sais qu'ils y ont mis le feu. Heureusement, ils ont fait ça comme des débiles et la machine n'a pas totalement brûlé. Et donc, Pascal Petit-Jeunet a réussi à la restaurer, ce qui était une gageure. Et c'est une machine qui a une autre histoire avant, c'est que c'est quand même un appareil qui a traversé l'Atlantique. Voilà. En 2007, pour le centenaire de l'hélicoptère, ils sont allés Oshkosh avec. Exactement, ils ont fait quelque chose de dingo. Ils ont pris une Alouette 2, ils ont traversé en faisant donc comment ça s'appelle, le nord de l'Angleterre. Ensuite, ils ont sauté sur les îles Faroé, sur l'Islande, le Groenland, ensuite les terres de Baffin. Le Canada, etc. C'est un itinéraire que je connais bien parce que c'est celui que je préparais pour mon tour du monde. Pas fait. Que j'ai toujours pas fait, et de toute façon, tant que Poutine continuera à faire la guerre à l'Ukraine, Mais alors, pourquoi tu vas pas juste à Oshkosh comme eux, avec ton cabri? C'est une bonne question, j'y pense. Après, maintenant, c'était il y a 6 ans, mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas, cette machine-là a fait Heliventure, cette aventure phénoménale. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de ressources en ligne sur ce truc-là. Non, mais ils sont partis à plein d'hélicos et une Alouette 2 a traversé et c'est fabuleux. J'avais un copain, d'ailleurs je le salue, Antoine, qui était dans l'organisation et qui a fait Alors lui, il n'était pas dans l'hélico, il était dans l'avion d'accompagnement. Ça a été une aventure humaine, ça les a tous marqués à vie au fer blanc. Ils ont vécu quelque chose d'absolument unique. Moi, j'ai eu la chance d'avoir l'histoire de l'intérieur, des gens qui l'ont vécu et qui m'ont raconté les choses, y compris... il n'y a pas eu que des moments faciles, voilà, on est d'accord. Les choses difficiles, etc. Mais oui, il y a des gens qui se sont demandé s'ils allaient... typiquement, ils se sont posés sur la banquise, ils n'ont pas pu redécoller, parce que, on le sait pas, mais le Groenland, c'est comme ça, en fait. Et si on veut traverser tout droit, si on se pose là...
en fait, on est tellement haut que si on n'a pas de vitesse, c'est quasiment impossible de redécoller. On a plus de 10 000 pieds. Plus de. Qu'est-ce que je raconte? 10 000 pieds, c'est 10 000 pieds, c'est ça. Ouais, 3 000 et donc voilà, problème de perf. La machine qui démarrait pas parce qu'il n'y avait plus de batterie. On parle de la Alouette 2. Hein. C'est de l'aventure. Et voilà, c'est de l'aventure. Et c'est des vrais passionnés. Et je salue donc l'équipage de cette Alouette, Pascal Petit-Genet et David Dady. Qui sont des gars comme. À l'époque, David Dady était un débutant en hélico. En plus, Après, pourtant, on a peu de ressources en ligne, mais c'est en fait 2007, on est juste à la naissance des réseaux sociaux. Ouais. Il y avait eu un petit peu de communication internet, mais ça avait été très. Ça n'a pas eu l'impact que ça aurait aujourd'hui. Non. Voilà, tout simplement. Mais aujourd'hui, finalement, ça aurait peut-être pas autant d'impact que ça, parce que l'aéronautique n'a plus non plus le vent en poupe. Et puis finalement, il y a tellement de choses aujourd'hui sur les réseaux sociaux que tu peux faire quelque chose de fabuleux et passer inaperçu, alors que en faisant le con dans un caddie de supermarché, tu peux faire 30 millions de vues. Donc, d'ailleurs, ce sera notre prochaine émission. C'est pas idiot, on fait un direct depuis un caddie de supermarché. On prend un de tes hélicos, on le transforme en caddie de supermarché, ou alors on fait comme si on avait un caddie de supermarché, on prend ton cabri. J'avais un copain qui voulait aller au McDo comme ça avec son autogire. Déjà fait. Mais voilà. Autre chose. Alors il y a d'ailleurs un youtubeur qui est allé en autogire au McDo aussi, il a fait pas mal de vues avec ça. Bah oui, c'est. Sauf que quand il dit qu'il est allé au McDo en autogire, il est allé dans un champ, ensuite il a marché jusqu'au McDo. Voilà. Bon. Ah oui, alors que là, le but du jeu, ça aurait été de pousser l'autogire jusqu'au drive. Jusqu'au drive, en plus, lui, là, Fred, je te salue, mon frère. Alors, oui, pour Cholet, revenons à Cholet, il y a quand même, donc c'est les 30 et 31 mai, c'est dans... c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Enfin, c'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après. Nous, on arrivera sur place le vendredi matin. Donc, s'il y a des gens qui sont des pilotes ou des passionnés ou qui ont l'habitude de traîner sur les terrains, si vous voulez venir nous serrer la louche, ce sera très bien le vendredi. Le samedi, c'est une journée privée, payante, c'est le fly-in. Mais alors, payante, mais c'est pas fermé? Non, alors c'est pas fermé. Si vous avez quelque chose à voir avec l'aéronautique, et si vous regardez cette émission, c'est probablement le cas, vous pouvez venir. C'est réservé aux spotters, c'est réservé aux pilotes, bien évidemment, et c'est réservé aux communautés qui suivent toutes nos aventures. Donc la communauté Aérobuzz comme la communauté Low Fuel sont les bienvenus. Il suffit juste de remplir le formulaire et d'expliquer pourquoi vous venez. Donc soit vous êtes spotter, soit vous êtes pilote, soit vous êtes sympathisant Low Fuel, et dans tous les cas vous avez votre place. C'est probablement, pour ceux qui peuvent le faire, le meilleur jour pour venir, puisque vous serez avec nous et on pourra parler. Et pour autant, l'après-midi, on répète, c'est obligatoire. Donc, les entraînements. Donc, vous verrez une partie des démonstrations l'après-midi. Le dimanche, c'est un meeting. Un meeting, c'est 2 rangées de barrières, 10 mètres, 65 mètres pour les hélicos qui évoluent au sol et 100 mètres pour les avions. Donc, vous serez loin. Maintenant, peut-être que c'est le moment de parler de ce qu'on va faire de particulier et pourquoi on est à Cholet cette fois. Mais tu veux présenter à ma place? Non, mais pour revenir, un meeting aérien, évidemment, il va y avoir un public qui est non averti, donc évidemment, il y a des barrières, il y a des distances de sécurité, mais aujourd'hui, sur les meetings, dès que l'appareil est en l'air, la distance, elle paraît pas aussi importante que ça, donc puis on travaille tous avec des téléobjectifs de 400 mm. Ah non, mais le public moyen n'a pas un téléobjectif de 400 mm, il a ses yeux. Mais voilà, mais en même temps, les démonstrations, elles sont faites et elles peuvent s'apprécier d'un petit peu loin. Enfin, 60 mètres, c'est pas non plus la mort. Donc, le programme des vols, donc on a vu les machines qui volent, etc. Toi, tu vas faire une démo. Tu vas participer aux démos, vous allez faire un show, tu peux nous en dire un petit peu plus? On va faire du pur Low Fuel. Pour ceux qui ne connaissent pas, Low Fuel, c'est une chaîne YouTube qui est née en 2019 et le but, c'était de démystifier l'hélico. Parce que l'hélico, c'est quelque chose de très discret. Les gens qui font de l'hélico, pour plein de raisons, n'aiment pas le montrer. Quand ce sont des propriétaires privés, ils se cachent un peu parce que pour vivre heureux, ils vont cacher, ils n'aiment pas trop exposer qu'ils ont des hélicos, etc., etc. Et quand ce sont des professionnels, ils ont, peut-être devrais-je dire, ils avaient une peur panique de la vidéo qui constitue une preuve qui ferait que la DGAC s'attaquerait à eux et ou au ZAC ou la DSAC et leur dirait « Ah, vous avez fait un truc qui ne va pas ». Donc la crainte d'être pris en flagrant délit d'un vol illégal ou d'une manœuvre dangereuse? C'est pas ça, mais quand tu voles et que tu filmes, il y aura toujours quelqu'un pour aller noter que ton aiguille, elle était 10 pieds en dessous des 500 pieds. Mais c'est pas un peu bas, ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Et nous, Low Fuel, on a assumé ce risque et on l'a fait depuis 2019.
Et ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, le monde de l'hélicoptère s'expose beaucoup plus. Vous allez voir que quasiment chaque compagnie a un petit jeune qui est arrivé et qui a ouvert un Instagram ou un TikTok. Ils essayent tous, avec plus ou moins de succès, de montrer ce qu'ils font. Nous, on a depuis toujours montré l'hélicoptère et on l'a montré depuis l'intérieur, on l'a montré depuis le cockpit. Et ce qui se passe et qui est intéressant, c'est que moi, je ne vais jamais au meeting parce que, à part le moment où les aéronefs arrivent, le barbecue le soir, où on peut être derrière les barrières, etc., moi, les démos à distance, quand on en a vu une, on les a toutes vues. Moi, ce que je voudrais, c'est emmener les gens à bord des cockpits. Et bien, cette année, c'est ce qu'on va commencer à faire à Cholet. Le programme était un petit peu plus ambitieux au départ, mais il faut faire avec la capacité des gens à gérer le changement. Et donc, on a développé un système qui nous permet de vous emmener dans le cockpit en temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand je vais faire ma présentation, je serai à 65 mètres des barrières, mais vous serez dans mon cockpit parce que je serai filmé avec plusieurs caméras, j'aurai un micro qui me permet d'interagir avec vous. Vous entendrez non seulement ce que je dis, mais ce que j'entends dans mon casque. Et en même temps, sur des écrans géants, vous verrez ce que je veux vous montrer, exactement comme aujourd'hui, où je change mes caméras et je décide de ce que je veux vous montrer. Dans l'hélico, ce sera pareil. Je pourrai changer ma caméra en temps réel, vous montrer mes pieds, vous montrer mes mains, vous montrer tout ce que j'ai envie de montrer. T'as un caméraman avec toi ? Non, j'ai choisi de faire ça en solo. Alors, c'est aussi un savoir-faire. Ça fait 6 ans que je développe le savoir-faire de voler en commentant les vols. Et je vous engage à essayer de voler correctement, sachant qu'il y a une caméra qui filme tout ce que vous faites. Et donc, vous n'avez pas le droit à l'erreur parce que ce sera diffusé derrière et vous aurez toujours des petits malins pour dire « Ah, nanana, 10 pieds ». Mais toi, le stress de la caméra, tu l'as plus. J'ai absolument aucun stress de la caméra, j'ai absolument aucun stress de parler en public. Et j'ai l'habitude de piloter, c'est devenu un petit peu... ça fait... j'ai 1000 heures loguées en hélicoptère, j'ai 2500 heures en tout entre le planeur, l'avion, l'hélico. Et dans l'hélico, en vérité, comme j'ai un hélico à moi et puis j'en ai un autre que j'exploite avec un ami, quand on vole ensemble, on log chacun la moitié des heures. Donc globalement, j'ai au moins 1500 à 2000 heures dans un hélico. Et donc ça me permet d'être assez à l'aise pour montrer des choses. Et à Cholet, je ne vais pas vous dire plus sur la démo parce que j'ai pas envie de casser la surprise. Non, mais voilà, pas plus. Mais donc, quelque chose pas interactif, mais de très visuel, où tu vas montrer ce qu'est le pilotage. Alors je peux dire, on va dire que l'argument de la démo, c'est montrer les effets primaires des commandes sur un hélico. Ce qui paraît pas incroyable. Dans un meeting aérien où il va y avoir des gens qui viennent là parce qu'ils ne connaissent pas, c'est la base. C'est toute l'idée. En fait, les gens, ils voient un hélico bouger dans tous les sens. Ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'on est comme un batteur et qu'on sert des deux mains, des deux pieds. Et donc, on va leur montrer ça. Puis, on va en profiter pour montrer des choses rigolotes. Mais alors, on ne fait pas une démo sur un meeting aérien comme ça. Bonjour, je vais vous faire une démo, tout ça. Il y a un préliminaire. C'est vrai, et c'est exactement comme tout ce qu'on fait sur la chaîne Low Fuel depuis des années. Des fois, c'est un petit peu spectaculaire, des fois, c'est un petit peu ceci, cela, mais c'est toujours calculé et préparé. Et donc, là, c'est pareil, avec Grégoire, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous nous voyez souvent ensemble sur la chaîne. On s'est préparé, on a passé donc une formation spécifique pour devenir pilote de démonstration de meeting. Tu as passé une qualification. Alors, c'est pas une qualification, c'est une habilitation. D'accord, le terme exact, c'est ça, c'est habilitation. Alors, tu sais quoi, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est une habilitation. En tout cas, c'est une journée de formation. Et alors, attention, allez pas imaginer qu'il y a quelqu'un qui nous regarde voler dans tous les sens avec notre aéronef, c'est pas du tout ça, ou quelqu'un qui monte avec nous pour voir la démo qu'on va faire. Non, vous êtes assis dans une salle de classe avec un vidéoprojecteur. Et on vous explique la réglementation, parce qu'apparemment on ne peut pas la lire tout seul. Oui, enfin en même temps, des fois expliquer une réglementation, ça permet de l'assimiler. Mais oui, bon, c'est vrai, c'est vrai que bon, voilà. Et on vous explique tous les cas où ça a mal tourné. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est le fameux REX, c'est le fameux REDEX ou REX, comme vous voulez, qui permet de... Le retour d'expérience. Voilà, le retour d'expérience qui permet de se dire, tiens, ça s'est mal passé pour des gens. On a eu le temps, après, une fois la tête refroidie, d'analyser ce qui s'est passé, de trouver, d'extraire des causes et voilà, et d'essayer de comprendre. Et donc, on peut en profiter pour le dire, si vous avez envie de passer cette formation-là, nous,
on s'est dit qu'il valait mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, et du coup on est allé à l'AVA, c'est l'association, Aero Vintage Academy, pardon, de Baptiste Salis. Voilà, sur le terrain de la Ferté-Alais, où a lieu le Temps des Hélices. Ce sont les organisateurs et le directeur des vols du Temps des Hélices qui nous ont formés au meeting. Donc on s'est dit, normalement, ils ne devraient pas raconter trop de conneries. Non, parce que c'est quand même un des 2 plus gros meetings aériens français avec Melun. C'est ça. Et la Ferté, c'est demain. On en reparlera à la fin de l'émission. Donc, tu as été formé. Alors, en fait, mais c'est un agrément de la DGAC. Donc, derrière, eux-mêmes sont qualifiés par la DGAC pour pouvoir te dire bon, bah lui, c'est bon, il a suivi la formation et il ne fera pas de bêtises pendant le show. Mais de fait. Alors, à ma connaissance, il n'existe. Toi, tu peux décider de donner cette formation. D'accord. Apparemment, il n'y aurait pas. En fait, il faut que toi-même tu aies reçu la formation et que tu te sois probablement DV. Ah, d'accord. Alors là, encore une fois, je ne veux pas dire de bêtises, mais globalement, je crois que le principe, c'est si tu es DV, tu peux donner la formation. Ah oui, ok. Mais tu peux être DV. Alors, être DV, ça veut dire. Directeur des vols. Ouais, directeur des vols, ça veut dire suivre la formation. Faire quelques meetings en tant que wannabe et après tu as le droit d'être directeur des vols. Bon, voilà. Mais... Donc si tu arrives sur un meeting aérien en disant ben voilà, moi j'ai l'habilitation à faire de la démonstration, je peux éventuellement faire quelque chose avec mon hélico, mais de fait, est-ce que toi si tu arrives, je sais pas, si tu pilotes avion aussi, tu arrives avec un Piper Cub, est-ce que tu pourrais faire aussi la démo? Est-ce que c'est valable pour n'importe laquelle de tes machines? Ou cette qualif, elle est que pour celle sur laquelle tu as travaillé? C'est pas du tout comme une qualification de type, hein, c'est purement, c'est toi, personne physique, qui a le droit de faire de la démo, et si je veux le présenter à un Rafale, apparemment, je dois pouvoir. Maintenant, je suis pas sûr qu'on te le prête. Maintenant, il faut que j'ai la machine, il faut que j'ai l'autorisation de voler dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas du tout lié à ce que tu vas faire. Donc c'est toi en tant que responsable, c'est toi qui as compris qu'il y avait des choses qui se faisaient, des choses qui se faisaient pas, qu'il y avait un cadre réglementaire et que tu l'as compris. Donc aujourd'hui, toi, tu peux faire tes démos avec un Cabri, un R22, un R44 ou un Chinook. Si on s'en prête un, voilà, d'accord, ok, mais c'est très bien. L'appel est lancé. Si vous avez un Chinook dans votre jardin, vous ne savez pas quoi en faire, vous voulez le montrer à un meeting, on vous a trouvé un pilote qui acceptera de montrer. Blague à part. En vérité, cette responsabilité revient au directeur des vols. C'est lui qui va décider si oui ou non on peut venir voler. Parce que, sans rentrer trop dans les détails, vous préparez votre démonstration, vous remplissez un CERFA, comme pour les impôts. Hein. Oui, d'ailleurs, c'est bientôt la déclaration d'impôt, il ne faut pas oublier. Vous remplissez un CERFA où vous expliquez quel appareil, quelles sont vos qualifications, ce que vous allez faire, et vous avez intérêt à vous y tenir. Et le DV y veillera. Donc je pense que la régulation se fait à ce niveau-là. Les DV n'ont pas du tout envie qu'on remette en question leur travail ni leur meeting, et donc ils doivent dire bah lui ouais, il est connu pour savoir faire ça, on va le laisser faire. Après, tu peux pas te présenter comme ça, il faut s'entraîner. Alors, donc c'est toi qui vas financer tes vols d'entraînement. Tu as un minimum d'heures d'entraînement à avoir pour ta démo. Est-ce que tu vas arriver en disant au DV, bon, ma démo elle est comme ça, mais je m'y suis entraîné, mais est-ce qu'elle est légale? Alors, pour pouvoir présenter en meeting, il faut avoir présenté 3 fois ton vol devant du public. Et alors ça c'est assez ambigu parce que c'est un peu l'œuf et la poule, mais en vérité du public, c'est-à-dire il y avait des gens qui étaient là qui regardaient. Ta femme, ça compte. Alors, un rassemblement privé où tu fais un vol, ça compte, sauf que tu n'as pas le droit de faire de vol dans un rassemblement privé. Je t'avoue que peut-être que j'ai mal compris la réglementation à ce niveau-là, mais en tout cas, une chose est certaine, je dois me présenter en ayant fait 3 fois ça. Et donc, en fait, typiquement à Cholet, on va faire encore une répétition. Qui va permettre au DV de voir si tu es dans les clous. Et ça permettra d'être sûr qu'on est dans les clous, etc. Et de voir si tu as vraiment... Oui, lui, il a déjà fait cette démo. C'est ça. Et nous, on l'a préparé, en fait, on l'a faite, la démo, des dizaines de fois, avec les caméras à bord, avec quelqu'un qui filme de l'extérieur pour regarder comment sont les évolutions. Parce que l'idée, c'est que on doit, en hélicoptère, la limite, c'est en hélicoptère en stationnaire, c'est le cas de ma démo, c'est 65 mètres du public. Et il faut s'y tenir. Et donc, voilà, j'ai travaillé ma démo parce que je parle en même temps que je vole, je commente tout le vol. Et ça, à ma connaissance, ça n'a jamais été fait. C'est-à-dire que on a vu, je le salue d'ailleurs si un jour il voit cette vidéo, on a vu, son nom m'échappe, Monsieur CH77. Oui.
lui. CH. L'importateur du CH77, Mathieu. Ah, je connais. On a vu Mathieu faire des démos où il avait le son qui lui permettait d'interagir avec le public, par exemple au Mulm. Et d'ailleurs, sa démo est très très sympa, elle plaît toujours beaucoup. Mais je crois, sauf erreur de ma part, on n'a jamais vu l'intérieur du cockpit Non. pendant une démo avec le son en temps réel. Non. Et Moi, donc, j'ai vu des démonstrations d'avions où le pilote avait le micro ouvert et pouvait expliquer des choses. c'est ça. J'ai eu Victor Laloué, pour ne pas le citer, de l'EVA, qui avait fait une démonstration à Sarlat où il avait expliqué en live ce qu'il faisait, mais il n'y avait pas de retour vidéo, c'était que l'audio. C'est ça. Alors comment ils Là- font? Généralement, ils le font dans la radio et la radio est mise à côté d'un micro. C'est un petit peu artisanal. Nous, on est beaucoup plus avancé que ça. C'est un vrai système de transmission audio-vidéo. De toute façon, tu as la transmission de l'image, ce qui est Ouais. vraiment le point fort de ton truc. C'est ça. Et en plus, là, on va être tout près du public. Mais quand on va être sous le H145, on va aussi transmettre ce qu'on voit. Grégoire sera dans la soute. Il filmera le treuillard. Et moi, je serai avec le sauveteur sous l'hélico. Et donc, je filmerai aussi avec une caméra paluche en commentant en temps réel. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait sorti ces casques, pour vous montrer... Ouais, parce que tu vas pas utiliser ton casque historique, tu utilises un truc, mais c'est pour te transformer en Darth Vader. Ça. Ouais. Alors, pour l'histoire, ça, c'est le casque original de Low Fuel. Je vais te montrer un peu la caméra. Comme Ah ça. oui, montre un peu à tes fans C'est- quand même. c'est Ils ne connaissent pas. C'est une très très belle histoire. On a fait un crowdfunding sur la chaîne et ce sont mes abonnés qui ont acheté en fait des textiles comme celui que je porte, Low Fuel. Et le bénéfice a permis de financer ce casque et sa peinture qui a été faite par le peintre qui a décoré. Qu'est-ce que c'était? Tout simplement les casques de la patrouille de France. Voilà, je vous le montre d'un peu plus près. Il est sympa. Il y a marqué Low Fuel dessus. Et j'ai décidé d'arrêter de voler avec, tout simplement parce que en volant, on l'abîme. Ah oui, Et- il y a un moment où il est fatigué. Alors Voilà. lui, il est arrivé en fin de potentiel. Donc. Non, pas du tout. Il est, Ah. mais bon, je peux voler avec pour les démos ou des choses comme ça. Et après, voilà, ça c'est le gros bébé un peu plus Dark Vador. Tiens, je vais remettre. Il est je vais remettre incroyable, cette caméra. il a un look. Alors- on a l'impression d'un casque de pilote de tigre. J'espère que je trahis pas de secret, mais en gros, c'est les nouveaux casques de la gendarmerie nationale. D'accord. Voilà. Et alors, en vérité, ça c'est impressionnant, mais c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle la protection Ah, il y a- maxillofaciale. D'accord. Ah oui, c'est un casque Voilà. standard. avec- Normalement, c'est un casque standard comme ça. Et ça protège le micro. Voilà. Et en fait, cette protection maxillofaciale, elle protège non seulement donc les maxillaires en cas d'oiseaux, de drones, de quoi que ce soit qu'on prendrait en vol, mais pour tout vous dire, je ne la porte quasiment jamais. Sauf que là, je vais être sous le flux d'un H145 et je vais commenter en live. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette protection, ici, il y a une insonorisation et le micro vient se loger dedans et donc vous m'entendrez crystal clear malgré les 100 km/h de vent que j'aurai au-dessus de moi. Voilà, Incroyable. c'est l'idée de... C'est l'idée du truc. L'idée de ce casque et c'est pour ça Et qu'on donc, l'a tu auras sorti. ta caméra aussi là ou... Alors non, elle sera pas là, elle sera dans ma main, ce qui me permettra de montrer des choses. Elle est stabilisée, vous n'aurez pas le mal de mer. Pas très grave, ça. Voilà. C'est des fois annexe, c'est pas dramatique. Donc, toi, tu vas faire une démo en meeting aérien. C'est ta première démo de meeting? Alors ce sera la première fois que je fais une démo officiellement en meeting, parce que la loi a changé, et il y a quelques années à Cholet, sur un coup de tête, on a pris mon 44, on a posé un anneau. Alors pour ceux qui connaissent la chaîne, vous connaissez l'histoire. Pour les autres, on fait en hélicoptère, enfin tous les pilotes ne le font pas, mais moi j'aime bien faire ça. On fait ce qu'on appelle un test du seigneur de l'anneau, des anneaux. Donc vous avez une perche, au bout de cette perche, vous mettez un petit anneau sur une pince à linge, et vous avez une perche sur l'hélicoptère, et avec la perche, vous allez chercher l'anneau et vous l'enlevez. C'est un exercice qui est très difficile, qui demande beaucoup de finesse de pilotage. Il y a des compétitions d'ailleurs. J'ai jamais vu de compétition, mais ce serait très rigolo. De précision de pilotage en hélico, il y a eu... Ah oui, mais cet exercice-là Ah, ne fait pas c'est pas partie celui-là, d'accord. voilà, fait pas partie du programme. Cela dit, c'est très utile et c'est très, en fait, faire cet exercice-là, ça va vraiment améliorer votre niveau de pilotage. Et donc on appelle ça, on appelle ça le seigneur des anneaux. Et jeu de mots. Et c'est tout d'un facile. coup, tout d'un coup, mon tout premier instructeur d'hélico, avec qui j'avais fait juste un vol, se trouve à Cholet, me voit avec mon hélico, il me dit « Ah, Corentin,
Et on fait une démo. Allez, Bichon, je te salue si tu nous vois. Bon, on va transformer l'émission, on va mettre des canapés rouges et on va s'appeler Michel. Et c'est ça. et donc, on a pris l'hélico, on a mis une ventouse dessus avec la barre. On a mis, alors c'était assez peu préparé, hein. On a mis un petit anneau avec un fanion et puis je suis allé le chercher. Et à cette époque-là, j'avais 80 heures d'hélico et ma chance et ma fierté, c'est que j'ai pris l'hélico, l'anneau en public plusieurs fois. Malgré la pression du public, etc., j'étais très fier. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Ah bah non, t'es hors la loi si tu fais ça aujourd'hui. Et puis on n'était pas à 65 mètres du public, on était à, allez, je ne veux pas exagérer, mais 50 mètres, quoi, ou 30 mètres, j'en sais rien. Mais voilà. Justement, pour la barre des 60 mètres, tu vas te mettre des repères pour éviter de te rapprocher de la foule, pour justement te libérer un peu de temps de cerveau disponible. Je pense qu'on va mettre un trait de craie pulvérisable là pour que je sache au-delà de où il ne faut pas aller. Puis comme je me connais, je pense que je vais le mettre à 70 mètres pour me dire j'ai une marge sur la marge de la marge de la marge. Voilà. Parce que j'aime pas jouer on the edge. Et pour ne pas rater le trait, et je ne vais pas en dévoiler plus, mais j'ai prévu de mettre un cône de chantier pour savoir où je dois aller. Voilà. On verra les images. Alors, pareil, normalement, si tout va bien, on retransmettra la totalité du meeting, vu par mes yeux et ceux de mon équipe, parce qu'on ne peut pas faire autrement, en live. En direct sur la chaîne. Sur l'Offuel. C'est une gageure, mais technologiquement, on est prêt. Vous voyez que le matos qu'on exploite aujourd'hui, c'est du matos de direct, et ce sera le même matos qu'on aura pour Cholet. Ouais, ça va. C'est une révolution parce que suivre les meetings en direct et suivre la démo du meeting en direct sur des chaînes, ça. Je vois pas beaucoup de précédents. Non, et ce qui m'embête, c'est que comme d'habitude, on se bouge, on fait des trucs, etc., etc. Et je trouve que finalement, les gens disent ah ouais, c'est génial. Et puis la performance se délite parce que il y a des gens qui sont méfiants. Alors, je voudrais au passage remercier et saluer la com de la sécurité civile. Parce que, très honnêtement, dans l'environnement où on vit, dans le monde où on vit, etc., se dire « allez, on y va », ils nous connaissent depuis des années, ils nous voient, on était voisins à l'héliport, hein, mais mon hélico était juste à côté. Forcément, ça crée des liens. Voilà, ça crée des liens, les pilotes nous connaissent, on se rencontre en vol, on se salue, etc. Mais je suis un petit pilote civil qui n'a pas le 10e de leur expérience en temps et pas le 100e de leur expérience en manœuvre. Oui, mais tu as l'envie de montrer. Mais je pense qu'ils apprécient le sérieux, la constance, voilà, on a fait preuve de notre sérieux. Et quand même, ils se sont mouillés, merci, c'est pas les seuls. Ils t'ont autorisé à faire ce truc qui est un peu incroyable. Non seulement ils nous autorisent à embarquer à bord de cet hélico dans une démo live, mais en plus ils ont géré les assurances, ils ont géré etc. Donc voilà, c'est vraiment des gens qui sont militants et on les salue. Voilà. Ça va être un bel événement alors. Ouais. Bon, donc on rappelle, donc c'est la semaine prochaine. Donc vendredi les arrivées. Donc si vous êtes spotter dans le coin, normalement le terrain est accessible. Donc si vous voulez faire les arrivées, possible. Croiser les pilotes, voir les démos. Samedi donc flying privé, entrée payante. Mais si vous êtes, si vous sentez passionné et que vous avez envie d'être là au contact des pilotes, au contact des machines. Donc il suffit de remplir le formulaire et de spécifier, de dire que vous êtes un fan de l'Offuel ou d'Aérobuzz. Communauté l'Offuel, Aérobuzz, spotter. On n'a pas dit le tarif par contre. Alors je ne le connais pas malheureusement, c'est un peu ridicule, mais je crois que c'est une 30 ou 40 euros. 30 ou 40 euros, c'est ça. Mais là vous êtes en première ligne et puis vous aurez la paix. Et puis je crois que... allez voir le site parce qu'il y a des choses, il y a des perks dans le parce qu'il y a aussi le package avec 100 euros, avec le repas... j'ai vu ça avait l'air d'être sympa. Le repas du soir au Puy du Fou, avec les navettes. Mais ça, c'est si vous avez envie d'avoir un service premium pour le samedi soir. C'est pas de l'hélico, c'est pas obligatoire. Voilà. Donc il y a différentes prestations qui vous permettent de vivre à différents niveaux la manif. Et donc le dimanche, meeting aérien avec que des hélicos, des démonstrations en vol et donc cette nouveauté de retransmission live d'une démo de l'intérieur. Voilà. Et on va essayer d'emmener les gens plus près dans le meeting. Et ce qu'on veut à terme, c'est pousser ça plus loin parce que la réglementation, même si tout le monde ne la comprend pas bien, la réglementation
Ça, c'était une pique. Ouais, mais pas celle-là. La réglementation des meetings permet d'embarquer un caméraman à bord et de faire des images pendant la démo. Il va falloir qu'on le fasse avec quelques personnes qui ont un peu les épaules larges et qui savent se faire respecter des instances et du législateur et qui comprennent que ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ouais. Parce que là, l'exemple, c'est possible de le faire, et des gens, la sécurité civile s'est engagée à t'épauler dans le truc, donc c'est possible de le faire, donc ça veut dire qu'il y a des marges de sécurité qui sont suffisantes, et déjà, ça peut donner un retour très, très intéressant. C'est ça, tu ne le fais pas avec n'importe quel clown, tu le fais avec des gens qui sont préparés. Encore une fois, nous on arrive avec notre matériel, on a fait nos preuves, on sait faire ces choses-là. Et l'autre truc, c'est que la réglementation prévoit ces cas-là. Elle dit simplement que s'il y a quelque chose qui est nécessaire à la représentation, on peut avoir quelqu'un d'autre à bord. Je le disais tout à l'heure, pour le C120 des LIDAX, ils ont quelqu'un qui est là, les bras croisés pendant toute la démo, les yeux rivés sur le torque meter, et qui annonce le couple de l'hélicoptère. Il est nécessaire parce que cette démo ne pourrait pas exister si le pilote devait avoir les yeux sans arrêt sur le torque. De la même manière, si dans la démo, si on veut montrer l'intérieur du cockpit dans la démo, le caméraman est nécessaire à bord. Ouais, ça va être un beau moment. Bon, donc Cholet, semaine prochaine, si vous aimez. Après, si vous préférez les Rafales, il y a Cognac, mais c'est à contre-jour. Là, je ne sais pas comment est l'aérodrome de Cholet pour les photographes, parce que c'est un point important d'avoir... Ah la vache, on sent le pro là. Ouais. Je l'avais pas. Attends, avec 40 ans de meeting, mon gars. Alors attends... Cholet, oh là, je vais pas me ridiculiser. Regarde, la piste elle est comme ça. Ouais, mais c'est nord-sud, la tour de contrôle est là. Ouais. Vas-y, arrête, s'il te plaît. La tour de contrôle est là. Je peux chercher vite ça. Mais non, on va pas sortir la carte là, et le public sera de ce côté-là. Voilà. Le public sera de l'autre côté de la piste par rapport à la tour de contrôle. Ah, ça peut être jouable. Ouais. Faut sortir la carte. Bon, très bien. Il y a d'autres projets, parce que je sais que tu vas être sur d'autres manips. Oui. Tu m'en as parlé de 2 autres. Alors, il y a... c'est pas fait parce que c'est pas encore confirmé. Mais... il faut qu'on confirme, mais normalement, on sera à l'Aéro Rotor Show à Valence, le Gamstat. Alors ça, c'est juste incroyable. C'est écho de la latte, quand même. C'est juste incroyable parce que c'est l'élite de l'élite de l'élite de l'élite des pilotes. Alors ils ne nous ont pas invités parce qu'on faisait partie de l'élite. Ils nous ont invités tout simplement parce qu'on présente un petit hélico rigolo avec une petite démo rigolote. Puisque tu as une communauté de gens passionnés d'hélicoptères. Franchement, ils n'ont pas besoin de nous pour attirer du monde. Hein. C'est full, c'est sold out. Là, il y aura peut-être du Chinook. Pas à ma connaissance. Mais normalement, je devrais y faire la même démo qu'à Cholet. Sauf que il n'y aura pas d'écran, donc on m'entendra seulement, mais ce sera en live, voilà. Tu enregistres les images et tu feras... Il n'y a pas d'écran, donc l'image... mais tu gardes les images pour toi, tu les diffuseras sur ta chaîne. Et on les diffusera sur la chaîne. Quand tu fais le Gamstat, tu frimes. Voilà. Et Et donc, c'est toi l'animateur, vas-y, fais ton taf. Attends, moi j'ai pris des notes, tout ça, j'ai travaillé comme un taré cet après-midi. Alors, le rassemblement du Gamstat, c'est le 28 juin, donc à Valence. C'est ça. Donc ça va vite arriver, c'est dans un mois. Je te raconte pas. Ouais. Alors, pour l'instant, ta venue n'est pas encore officialisée, tu n'as pas encore signé tous les papiers. Non, mais faut que je les... En fait, faut que tu les relances. Faut que je les relance, mais je pense que ça devrait se faire, voilà. Ok, bon, c'est le meeting de l'armée de terre de la LAT. Il y aura de belles démos. Qu'on y soit ou pas, allez-y, ce sera formidable. Voilà. C'est pas nous qui allons faire que c'est formidable. Tous les gens qui ont été au meeting de Gamstat en sont revenus enchantés. Moi, je ne l'ai toujours pas fait. C'est un tort, je sais, mais bon, voilà quoi. Et puis, tu vas faire, alors par contre, là, c'est sûr et certain, le rassemblement de Rotor de l'Aisne, qui est organisé près de Saint-Quentin, en fait, sur l'ancienne base aérienne Saint-Simon-Clastres, donc dans l'Aisne. C'est ça. Et ce sera les 18 et 19 juillet. Alors là, c'est pareil, tu arrives avec tes 2 hélicoptères, enfin avec ton hélicoptère. Enfin, si tout va bien, on arrive avec 2 hélicoptères. Et on l'a fait l'année dernière. C'est un tout jeune rassemblement qui débute avec une équipe ultra motivée qui a mis les petits plats dans les grands. On a été accueillis comme le chat d'Iran, vraiment limousine. Le chat d'Iran à Téhéran, 79. Bon, bref. Non, mais je sais pas pourquoi je dis le chat d'Iran, comme Michael Jackson, comme on a eu limousine. Limousine. Ah ouais, non, c'était. Et je salue l'équipe, ils sont incroyables, et donc il faut venir à ce rassemblement. Par contre, c'est pas un meeting aérien. C'est pas un meeting aérien, c'est un rassemblement. Les hélicos sont statiques, mais vous pourrez discuter avec les pilotes, ils sont là pour ça. Vous pourrez approcher des machines jusqu'à les toucher, parce que tout simplement on est là et
honnêtement, à chaque fois qu'on fait ce genre de rassemblement, le soir, on a des courbatures. Parce qu'en fait, on passe notre journée à prendre des enfants, à les mettre dans les hélicos, etc., etc. Donc, venez, si vous voulez, à un endroit où vous pouvez venir en famille, découvrir les hélicos, partager, discuter avec les pilotes qui sont tous des passionnés puisqu'ils sont là, qui ne demandent qu'une chose, c'est de faire découvrir l'hélicoptère et leur hélicoptère. Venez à ce rassemblement. Comme pour Cholet, il y aura la possibilité d'avoir des baptêmes de l'air éventuellement? Alors, il y a toujours sur ces événements-là des baptêmes de l'air, effectivement. À Cholet, il y a des baptêmes de l'air et à Saint-Simon-Classe, il y aura des baptêmes de l'air. Il y aura des baptêmes de l'air, donc à différents tarifs. Je ne connais pas les tarifs, mais c'est globalement les tarifs habituels. Ouais, c'est des 50 petits vols euros le tour du. Oui, c'est des petits vols de 5 Si vous n'avez jamais volé en hélico, franchement, hein, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit fréquemment, Non. si vous n'avez jamais volé en hélico, découvrir l'hélicoptère, c'est quand même quelque chose d'assez marrant. Oui, ça n'a c'est rien une à voir avec, machine incroyable, et c'est finalement pas inconfortable, c'est pas si effrayant que ça. Enfin, c'est des machines qui sont intéressantes. Puis après, effectivement, ce sont des machines utiles, mais ça dans leurs autres utilisations. C'est peut-être moment de casser un mythe. Hein. L'hélicoptère, c'est pas dangereux, c'est les pilotes d'hélicoptères qui sont dangereux. Si vous regardez l'historique des hélicoptères, il y a très très peu de cas où les hélicoptères ont tué, c'est-à-dire ont eu une panne tellement terrible que les gens sont morts. La plupart du temps, ce sont les pilotes qui font des choses, voilà, qui font des choses inacceptables, en particulier rentrer dans le brouillard. Hein, je le redirai toujours, c'est pose ce putain d'hélicoptère. S'il y a du brouillard, tu te poses dans le champ. Ou dans le sable. Ou dans le sable, dans n'importe quoi, sur un stade, tu t'expliqueras après. Mais en tout cas, tu poses ton hélico. Et énormément de morts en hélico, c'est la bêtise ou des gens qui pensent qu'ils sont immortels. Mais l'hélico en lui-même n'est pas dangereux. Moi, je préfère trimballer ma famille dans un hélico que dans un avion, parce qu'en cas de panne moteur, l'hélico, je le pose dans un champ, l'avion, non. Enfin, ou un grand champ. D'ailleurs, toi, tu es arrivé à l'hélico sur le tard, mais tu as commencé par le vol à voile, tu as fait tes pilotes avions. Ouais, j'ai commencé par le modèle réduit. Modèle réduit, d'accord. D'abord, le train électrique. J'ai vendu. Puis un jour, mon père m'a offert 12-13 ans un modèle réduit de planeur que j'ai construit et j'ai, alors là, picousé. Après, j'en ai fait 15 derrière, j'en ai dessiné moi-même. Puis quand j'ai eu 3 sous, j'ai acheté un moteur d'occasion, j'ai fait un premier avion, enfin un motoplaneur, puis ensuite un avion. Et puis à un moment, j'ai vendu ma collection de trains électriques, j'ai acheté un hélicoptère à essence. Des jouets? Ouais, c'est ça. J'ai acheté un Shuttle ZTS, s'il y a des geeks parmi vous, et j'étais tout content. Je l'ai monté, réglé et mis en vol tout seul. Excusez-moi. Ouais. Je te jure, ça c'était ma grande fierté. Et puis après, je pouvais pas aller plus loin parce que l'argent. Et quand j'ai commencé à travailler, à gagner un peu d'argent, je me suis mis au planeur, puis ensuite j'ai fait de l'avion. C'est pas trop ma cam, mais bon voilà. Tu voles plus du tout en avion, hein. Ta licence, tu l'as laissée un peu de côté. Ma licence, ma SEP n'est plus valide, il faut que je la réactualise. C'est une bêtise parce que j'aime bien quand même faire de l'avion de temps en temps. D'accord. Et puis ma femme m'a mis à l'hélico en 2012 ou 2013. C'est ta femme qui t'a forcé. Ouais, j'adore dire ça parce que ça énerve les pilotes. Vas-y, raconte. Il y a un dossier là. À cette époque-là, dans la vie civile, je suis entrepreneur et en 2011, j'ai monté une très très grosse boîte avec des investisseurs. On a eu pour vous donner une idée, pour ceux à qui ça parle, on a fait la plus grosse levée de fonds en seed historique en France en 2011. C'est l'argent qu'on te donne pour démarrer une société. Oui, c'est ça. Tu arrives avec une feuille où tu dis j'ai une bonne idée. Voilà mon équipe et on te dit pour faire votre idée on vous donne tant. Ouais. Et à cette époque-là on a fait la plus grosse levée en seed française. Donc c'était plutôt chouette, mais grosse pression, gros travail. Des fois on choisit pas bien ses associés. Tu raconterais d'autres histoires là-dessus. Petite pique. et donc j'étais un peu des fois au 36e dessous et ma femme qui est merveilleuse me dit Corentin fais quelque chose qui te plaît, quelque chose qui t'anime, quelque chose qui te réveille. Et elle me dit, pourquoi pas de l'hélico? Je dis, mais t'es folle, l'hélico ça coûte cher. Ouais. Je dis, quoi, tu vas crever avec ton blé? Je dis, bon. Ouais. Et elle me dit, je pars en colloque à Athènes, quand je reviens, si t'es pas inscrit, c'est moi qui t'inscris, et j'y connais rien, donc ça va pas te plaire. Alors vous n'étiez pas encore mariés à cette époque-là? Non, on n'était pas encore mariés, mais du coup je l'ai épousée. Du coup, je pense que la conclusion elle s'impose. Voilà. Bien joué, bravo. Donc de fait, hélico, t'es breveté hélico à quelle date à peu près? 2000. Alors je vais pas dire de bêtises, mais ça doit être 2015 je crois. Ah oui, donc en fait tu as 11 ans de pilotage hélico. Ouais, 2015, ça doit être ça. Et j'ai tout enchaîné, c'est-à-dire qu'avec l'hélico, pour la petite histoire, vous passez votre brevet, vous faites vos 50 heures on va dire.
Et ben vous êtes pilote d'avion, mais avec un avion qui a un rotor tournant et qui coûte très très cher, parce que vous avez le droit d'aller d'un terrain à un autre. Alors que l'hélico, ce qu'on lui demande, c'est évidemment d'atterrir devant la porte des copains, ou d'atterrir devant le resto, devant l'hôtel, ou dans un champ, mais en tout cas pas Ou sur le yacht des copains. Ou sur le yacht, alors ça c'est encore autre chose. Et pour avoir le droit de faire ça, il faut avoir 70 heures de vol, en tout. Faut voler. Bon, votre formation compte. Donc à 70 heures, tu passes ça. Ensuite, tu peux passer. Alors, moi, je vais passer tout un tas de petits trucs comme les stages sécurité, etc., etc. Et puis ensuite, le vol de nuit. Là, il faut 150 heures. Le vol de nuit en hélico, c'est beaucoup plus lourd qu'en avion. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 15 heures de vol de VSV. Je ne sais plus combien de nuits, plusieurs. Enfin bon, voilà, c'est assez lourd comme formation. Et voilà. Et puis après, chaque hélico sur lequel on veut voler, c'est une qualification de type. C'est pas comme en avion où tu as une SEP, tu prends un Cessna. tu as des variantes, tu as le train classique versus le train tricycle, tu as les trains rentrants, tu as le pas variable, mais globalement, une fois que tu les as, tu voles sur tous les avions. Alors que là, en hélico, il faut vraiment que tu apprennes la machine sur c'est modèle après modèle, c'est-à-dire que typiquement, tu veux voler un R22, tu passes une qualification de type R22. Tu veux voler en cabri, tu passes une qualification de type cabri, etc. Et Chinook, une qualification Chinook. Voilà, Chinook, mais on va finir par y arriver. Hein. Ouais, non, mais de toute façon, il faut répéter les choses pour que ça rentre bien. Tout ça pour que ça rentre bien dans la tête des gens. Quand on dit l'hélico, c'est cher, ok, très bien, donne-nous une idée. On sait qu'aujourd'hui, une heure de vol sur un Cessna dans un club, c'est aux alentours 130-150 € l'heure. Ouais. Un hélico R22 en école de pilotage, c'est un budget, c'est quoi? C'est x3, x4? Les R22, je peux pas te dire les tarifs parce que j'en ai pas fait depuis très longtemps et moi j'en ai pas. Ouais, mais sur le cabri que vous voyez sur la chaîne, il est exploité par l'Héliclub de Paris et il est loué à l'heure 500 € de l'heure compteur. Donc c'est vraiment le... Voilà, c'est le moins cher de France. C'est 3 fois le prix de l'avion. Ouais, c'est un prix plancher parce que c'est l'hélico c'est le cabri le moins cher de France. Ouais. Donc comptez 500 et plus, et en bloc de 10 heures, il est loué 4750 €. Donc finalement, 475 € de l'heure. Donc vous pouvez passer un brevet pour 25 000 € à la grosse. Bon, c'est 3 fois, 4 fois le prix d'un brevet de pilote d'avion. C'est hors de prix, mais en vérité, si vous pouvez le faire, c'est juste... Oui, mais c'est pas délirant, c'est pas 50 fois, c'est voilà, tu vois, dans les trucs chers, mais il y a une époque où pour passer son brevet d'hélicoptère, il fallait être richissime parce que ça coûtait... parce que c'était que des alouettes ou c'était que des machines à turbine très très chères, et puis c'était des pilotes, et surtout on était pilotes professionnels. Le pilote privé n'existait pas, donc ça coûtait très très cher. Bon, donc c'est comme tu as volé avec l'AVA. L'AVA, ils viennent de faire entrer en service un P51 Mustang. L'heure de vol est à 8 000 €, mais je pense que c'est le genre de truc, genre de délire qu'on peut se payer une fois de temps en temps, parce que si on a les moyens de le faire, si on a un peu de liquidité. Disons que je préfère largement, littéralement, évaporer de l'argent. On dit qu'on transforme de l'essence en plaisir, hein, c'est voilà. Et un petit peu en bruit aussi. Et en bruit aussi. Je préfère largement évaporer de l'argent à faire de l'hélico qu'à m'acheter une Porsche ou un truc comme ça. Moi j'ai une voiture de papa sans aucun intérêt, alors que je pourrais avoir une Ferrari. Un truc qui va d'un point A à un point B. Un truc qui va d'un appartement à un héliport. Ah voilà. Oui. Voilà, qu'est-ce qui est important? C'est la voiture avec laquelle tu vas à l'héliport. C'est important. Avant j'y allais en vélo parce que c'était l'héliport de Paris, mais bon, on va pas sortir des sujets qui fâchent. Ah ça, c'est des sujets qui te fâchent très très bien. Bon, il est quelle heure? Il est 19h02. On termine. On a encore quelques minutes. On va faire un petit peu de rap. Il y a des projets low fuel dont tu m'as parlé là récemment avec le HASA. Là, il y a un truc. Tu peux nous en dire 2 mots là? Oui, ça c'est aussi un beau projet quand même. Ouais, ça aussi c'est une très très grande fierté. C'est des choses, c'est du temps long. Mais en 2019, quelqu'un que je salue m'a très gentiment dit Corentin, tu devrais aller à l'European Rotor à Amsterdam. J'aimerais t'y présenter des gens. Voilà. Et donc je suis allé à l'European Rotor à Amsterdam. D'ailleurs, ça a donné une vidéo qui a été très très vue, qui s'appelle « Ils ont braqué mon hélicoptère ». Ah oui, c'est bon. Et ça, c'était sur le retour, mais à l'aller, ça s'est bien passé. Ah bah oui, mais tu t'étais posé au mauvais endroit. Voilà. À l'aller, il y a des trucs mal famés sur la route. Hein. À l'aller, on a fait un très beau vol, il y a des images incroyables. Mais en tout cas, j'ai rencontré les personnes qu'on voulait me faire rencontrer, et en l'occurrence, j'ai rencontré l'European EHA, European Helicopter Association.
Et j'ai rencontré l'EASA et on nous a dit, on lance un appel d'offres sur la réalisation de vidéos de sécurité. Et je les ai regardés, je leur ai dit c'est bien. Et ils m'ont dit peut-être que vous pourriez participer. Voilà, il y a des gens qui font ça et vous avez montré que vous saviez faire des vidéos, vous parlez beaucoup de sécurité sur la chaîne et vous devriez participer. On a participé et figurez-vous qu'on a gagné. En 2027, on est en train de les tourner et de les monter. En 2027, on va sortir 4 clips de sécurité avec l'EASA qui portent sur des sujets qu'on porte depuis le départ sur la chaîne Low Fuel. Le port des équipements de sécurité comme un casque, une combinaison anti-feu, une PLB ou un couteau d'extraction à la ceinture, le fait de ne pas rentrer dans le brouillard, le fait d'avoir des équipements quand on va au-dessus de l'eau, etc. Donc on fait 4 clips sur les équipements de sécurité. Et c'est amusant parce que si vous allez lire un petit peu les commentaires des vidéos qu'on publie sur YouTube ou sur Facebook ou sur Instagram, vous verrez de temps en temps des gens se moquer de nous en disant pour qui vous vous prenez avec vos casques, vos combinaisons, vous jouez à Top Gun, vous jouez au professionnel, etc. Mais oui, un peu quand même. Ben ouais, ça vous emmerde. Ça fait partie du jeu. Non, c'est surtout que en fait, si vous êtes pilote et que vous avez passé un PPL, vous avez une discipline qui s'appelle les facteurs humains. Et dans les facteurs humains, on vous dit bien qu'un pilote qui se moque des équipements de sécurité, c'est la pire des sortes de pilotes. C'est-à-dire, c'est même des mots très fleuris pour. Ouais, voilà, ce sont les pilotes les plus dangereux. Et en fait, on s'est rendu compte que, ouais, je vais le dire, grâce à Low Fuel, maintenant, il y a des jeunes pilotes qui assument de dire, bah moi, j'aimerais bien porter un casque parce que j'ai bien compris ce qu'ils disaient. Il y a des drones, il y a des oiseaux. Et les drones, on ne fait pas que raconter qu'il y en a, parce qu'on en filme, nous, en vol régulièrement. On fait un petit short pour dire, tiens, regardez, il y a un drone qui vient de passer. Et on les voit tellement près que parfois, on arrive à les identifier. Et on ne les voit pas parce qu'on vole trop bas, on les voit parce qu'ils volent trop haut. Je raconte toujours l'anecdote, hein, à Lyon, CTR de Lyon, 3300, non, c'est pas la CTR, ça doit être la TMA, 3300 pieds, 1000 pieds sol, 1000 mètres sol. Ouais. Je croise un drone, un DJI Mavic Pro, que je reconnais immédiatement parce que j'ai le même, à 5 mètres. Et j'appelle la tour de... c'est pas fini, j'appelle la tour de contrôle, je leur dis Lyon, je viens de croiser un drone. Je voulais vous signaler la position pour que la GTA puisse regarder ce qui se passe, parce qu'il faut savoir que la GTA a tout ce qu'il faut pour savoir à qui il appartient et d'où il a décollé. Et là, la dame me dit ah là là, il a déjà été signalé hier. Ah oui, donc le gars volait régulièrement à cet endroit-là. On parle de ça. Itinéraire hélicoptère au-dessus de Pont-de-Sèvres, Pont de Saint-Cloud, au-dessus du bois de Saint-Cloud, là. Un jour, je croise des ballons. Je me dis, oh, c'est joli. Et puis là, je vois un truc qui tombe comme si c'était décroché des ballons. Non, c'était un drone qui filmait les ballons exactement à 1500 pieds sur l'itinéraire hélicoptère. Les vitres des hélicos comme le R22 ou le Cabri, c'est pas très épais. Ça traverse. Ça traverse et ça t'explose la gueule si t'as pas de casque. Parce qu'en fait, pour tout te dire, aujourd'hui, je me suis un peu frité avec des mecs sur Facebook, puisque j'ai fait un article il y a 2 jours sur le fait qu'il y a des drones présents sur les feux de forêt et que ça représente un danger pour les pilotes de Canadair. Mais surtout, la pensée que j'ai moi, surtout, sur l'incident qui s'est passé à Los Angeles l'année dernière, c'est qu'un pilote d'hélico n'est pas aussi protégé que derrière les grosses vitres du Canadair et que ça peut mettre un appareil en haut tas. Ouais. Alors, le problème, c'est que on a la responsabilité de porter un casque non seulement pour soi, parce que dire ah ouais j'avais trop chaud ou ah ouais ça me grattait le jour, enfin c'est les gens qui devront dire ça à votre môme ou à votre femme ou à votre mari quand le jour de votre enterrement, ouais portez pas de casque parce que c'était trop chaud ou ça le grattait. Le problème, c'est que c'est le seul moyen, en cas de percussion, en cas où on se prend un oiseau ou un drone, c'est le seul moyen, parce que vous allez peut-être survivre à l'impact, certainement que vous allez survivre, mais quand on a la peau du front, moi j'ai été secouriste et malheureusement je sais ça pour l'avoir vu, si on vous coupe ici, la peau s'abat sur les yeux et le sang ça coule tellement que vous n'y voyez plus rien. Puis avec le trauma, poser un hélicoptère, faut le faire. Donc là, vous essuyez le sang sur la verrière, sur la visière, pardon, et vous posez l'hélico. Vous le devez à vous, vous le devez à votre famille et vous le devez à vos passagers, parce qu'eux, ils ne savent pas poser l'hélico. Donc ça fait partie des choses que tu vas développer pour le HASA, pour ces films de sécurité. Tu changes de level, là
Nous, on change pas, on fait toujours la même chose. C'est simplement qu'il y a des gens qui nous ont vus et qui nous donnent. Qui légitime le discours, quelque part. Le discours qu'on a toujours eu. Moi, depuis les premières vidéos, quand on passe au-dessus d'un poteau, on répète ce truc ad nauseam, qui est de dire, quand on passe au-dessus d'une ligne à haute tension, on passe au-dessus du poteau, parce qu'au-dessus d'un poteau, il n'y a jamais eu de fil. Tout simplement. Ouais, et c'est du bon sens. Et on dit, quand c'est mauvais, moi je pars avec des météos, je me pose dans des champs et je prends la peine de faire une vidéo en disant, rappelez-vous, quand la météo est mauvaise comme aujourd'hui, il y a toujours la solution de se poser dans un champ. Et là, vous avez toujours des gens pour vous dire, ouais, si tu avais regardé la météo avant de partir, ça ne serait pas arrivé. Ouais, mais et ça, c'est des gens qui font des tours de piste. Quand tu voyages, nationalement ou internationalement, la météo, oui, tu la regardes pour savoir si tu peux décoller, mais il y a un moment, tu y vas et puis tu vois. Et nous, voilà, on milite pour ça, on dit, n'y allez pas si c'est dangereux, posez-vous dans un champ, mettez un casque. Et puis la PLB, parce que les ELT ne marchent pas toujours. PLB, c'est le signal de Personal Locator Beacon, voilà. C'est une petite balise qu'on a à la ceinture. Si on est éjecté de l'appareil, on l'a. Si on tombe à l'eau, l'hélicoptère coule au fond, on a une balise, etc., etc. Si la balise ne se déclenche pas, on a une balise. Voilà. On t'écouterait pendant des heures, camarade. Tu devrais faire une chaîne YouTube. Tu vas faire un podcast. Exactement. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Donc, le rendez-vous à Cholet. Rendez-vous à la Ferté-Alais demain aussi pour ceux qui aiment les avions anciens. Ouais, moi, j'y serai. Il faut y aller. Si vous n'y êtes pas allé 15 fois déjà, il faut y aller. Donc, ce que je voulais dire, pas d'émission la semaine prochaine en ce qui me concerne parce que je serai justement à Cognac et le vendredi. On va filmer des trucs avec des gens rigolos, je vous en dis pas plus. Et puis, on se retrouve, nous, dans 15 jours pour une nouvelle émission dont je ne sais pas de quoi on va parler. Mais Corentin, tu es bienvenu sur nos antennes quand tu veux pour nous raconter Cholet. On en reparlera. En tout cas, moi, je te souhaite un bon Cholet. Amuse-toi bien, fais-nous une belle démo. Puis on va suivre effectivement tout ça en direct pour une sacrée grande première. Rejoignez-nous, venez à Cholet, venez le voir en vrai. Et allez à Cholet. Et si vous ne pouvez pas aller à Cholet, vous regarderez à YouTube. Parfait. Merci à tous. Bonne soirée. On se retrouve dans 15 jours. Et si vous voulez, volez prudemment, comme disait le regretté Bernard Chalet. Fly safe.